Je croyais que cet endroit n'avait pas servi depuis des années. C'est exact. Ce fil téléphonique est neuf. Ça confirme bien ce que je disais. Nick a enlevé Kelly, l'a amené ici à réparer ce téléphone pour vous appeler toi et Mais papa. oui, c'est ça. Et ensuite, il a cassé la fenêtre, il a mis une baguette monstre pour qu'on croie une bagarre. Je sais que ça a l'air insensé, mais je suis sûre On que ça s'est s'est battu passé ici, comme tu ça. vois, et pour qu'il y ait bagarre, il faut qu'il y ait plus d'une personne. Encore faut-il qu'il y ait eu une bagarre. Tim, rendez-moi un service, vérifiez le secteur encore une fois, voyez ce que vous pouvez trouver. Oui. Qu'est-ce que c'est? Rien. Ne touche pas. Ah, d'accord, mais m'attrape pas. Ne te mêle pas de mon enquête, Eden. C'est ma sœur. Et c'est mon enquête. Alors vous appelez ça une ville fantôme? Une ville fantôme. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, une ville fantôme. Expliquez-moi. C'est une ville qui a été fondée parce que quelqu'un a découvert des mines d'or ou des puits de pétrole ou autre. Dans le cas de cette ville, ça devait être de l'or, puis l'or s'est épuisé. Comme il n'y avait plus rien à faire, les gens ont déserté la ville. Pourquoi ils n'ont pas cultivé la terre? Ah, la terre est trop sèche. Chut. Vous avez entendu? Non, j'ai rien entendu. Il n'y a personne, vous avez dit que c'était abandonné. J'ai dit que j'espérais que ça l'était. Je trouve ça excitant. Vous ne trouvez pas? Ça me donne le frisson. Ah oui, ça, je dois admettre que c'est plutôt bien entretenu pour une ville morte. En fait, pendant une minute, j'ai cru que John Wayne allait entrer et allait entamer une fusillade. John Wayne? Attendez une minute. Attendez, c'est parce que vous êtes trop jeune pour le connaître ou vous avez oublié qui c'est? Non, je le connais pas. Il y a quelqu'un? Oh! Il n'y a personne ici, à part les fantômes. Je n'ai pas peur des fantômes. Et vous? Comment je pourrais? J'en ai jamais vu. Moi non plus, à vrai dire. Dites-moi, Kelly, ça ne vous fait pas peur d'être seule ici avec moi, hein? Oh, non, je préfère ne pas être seule et que vous soyez là. Est-ce que cet endroit a un nom? Il en a sûrement un, ça ne fait aucun doute. Mais je ne pourrais pas vous dire lequel. Dans ce cas, rebaptisons-le. On va l'appeler... Oui. Nick... la Villa Nicoise. La Villa Nicoise, qu'est-ce que vous en dites? Ça me plaît. Oh! Ne restez pas là, attrapez-le! Et ne revenez qu'une fois qu'il sera mort! Oh, c'est gentil de me conduire. Je t'en prie. Ça me fait très plaisir. Si tu m'avais pas ramené, j'aurais fait de l'autostop pour pouvoir voir ma mère pour son anniversaire. Les anniversaires comptent beaucoup chez nous aussi. Tu dois être excité à l'idée de la revoir. Si tu veux savoir la vérité, je vais aller directement me mettre dans mon lit. Tu ne t'entends pas bien avec elle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut parler d'autre chose. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Oh, ça fait du bien, un peu de soleil. C'est vraiment... Ouais. Et pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as fait croire que tu venais de l'Est, du Minnesota? C'est ce que tu m'avais dit. Ça faisait bien de venir de là-bas. Oui, mais pourquoi tu m'as menti à moi? J'ai pas menti, j'ai juste un peu arrangé la vérité. D'environ 3000 kilomètres. Quel mal y a à venir de Ventura? Tu peux pas comprendre. Si, je peux. Crois-moi, tu ne peux pas comprendre. Bon, excuse-moi, je voulais pas te Je ne t'en blesser. fais absolument pas. Mais même si j'avais répondu à tes questions, tu ne pourrais pas comprendre. On peut laisser tomber maintenant? Écoute, t'as qu'à me déposer ici. Quoi? Dépose-moi ici, je vais faire des Christy, stops pour je te rentrer. déposerai devant chez ta mère et pas ailleurs, compris? Écoute, excuse-moi si j'ai... Enfin, je te poserai plus aucune question, c'est promis. D'accord, excuse-moi.
Je suis un peu nerveuse à l'idée de revoir ma famille, c'est tout. Je ne sais jamais ce que je vais retrouver. Ne me touche pas. Ne refais plus jamais ça. Tu en avais envie autant que moi. C'est uniquement une réaction physique. Ça ne veut rien dire et ça ne changera rien. Tu me détestes toujours, c'est ça? Oui, je te déteste. Je déteste cette attitude de supériorité que tu as vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de Nick. Mon attitude n'a pas besoin d'être changée, la tienne si. Et puisque tu me parles de ta mère, la loi dit très clairement comment punir un crime. Il s'agit d'une simple procédure à suivre et j'ai suivi cette procédure. Je me fiche complètement de ce que dit la loi. La plupart des gens passent leur temps à violer les lois, tout comme toi. Moi? Oui, tu violes les lois. Mais comme par hasard, quand il s'agit de toi, on n'entend pas parler de loi ni de procédure à suivre. Mais quand est-ce que je viole la loi? Mais quand tu conduis, Quand je quoi? tu ne respectes pas les limitations de vitesse, tu brûles les stops, tu franchis les lignes blanches. Mais ça tu n'a gardes aucun les rapport tickets avec ce que je partout. dis. Bien sûr que si la loi, c'est la loi, quel que soit le domaine dont on parle. Tu m'as expliqué les différences, tu m'as parlé de cohérence, tu m'as parlé d'honnêteté. Tu as fait le serment de respecter la loi, tu ne m'as pas seulement la respecter quand il s'agit de ma mère. D'accord, j'ai violé la loi. Maintenant, viens ici. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de t'avoir près de moi. C'est ton problème. Eden, je t'aime. Je t'ai demandé, une seule fois dans ma vie, de faire quelque chose pour moi. Et tu as refusé. C'est trop tard. Ne me repousse pas, Eden. Je t'en prie, ne me repousse pas. Je n'arrive pas à comprendre que tu me demandes de te pardonner. Je n'ai jamais vu un homme aussi cruel et insensible vis-à-vis de ma famille. Je ne pouvais pas laisser les sentiments que j'avais pour ta famille m'influencer dans mon travail. Tu savais ce que ça nous ferait d'inculper notre mère, tu l'as quand même fait. Écoute, mets-toi à ma place une seconde. Si tu m'aimais autant que tu me l'as dit, tu devrais comprendre. Pour toi, il n'existe qu'une certaine conception de l'amour, la tienne. J'aurais dû être capable de m'en apercevoir, mais il se trouve que non. Tout ça vient de cette éducation qui met en avant la supériorité des hommes et ce besoin de satisfaire ta petite personne depuis le jour de ta naissance. Puis tu as grandi et tu as compris que la société ne te voyait pas aussi puissant et tu ne le supportais pas. Tu as fini. Non, 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 je n'ai pas encore terminé. Tu en as toujours voulu aux gens comme nous. Tu en as toujours voulu aux gens riches, aux gens puissants qui ont un statut social. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de te rapprocher de nous forcer la main, hein, et ensuite d'en arrêter un d'entre nous. Tu avais l'impression de nous arrêter tous. En te rapprochant de nous, tu avais une supériorité sur les Mexicains et les pauvres. Posez ça, Non, Bruck. j'en ai besoin. Ça n'arrangera pas les choses. C'est un cas de légitime défense. Bruck, qu'est-ce que vous faites? Jack Lee veut me faire tuer. Je ne lui donnerai pas ce plaisir, c'est compris? Je suis navré, j'avais oublié. Tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. Non, ça me dérange pas en fait. Tu vois, je ne connais personne qui ait déjà voulu entrer au couvent. Pourquoi? Pourquoi elle veut y aller? Elle est tombée amoureuse de Dieu et voilà, c'est comme ça. C'est sérieux? Non, je plaisantais. J'en sais rien. Peut-être qu'elle ne supportait plus la maison. Oui, peut-être. Elle a peut-être senti comme un appel. Oh, j'en sais rien. On n'a jamais beaucoup parlé de ça et moi je lui ai jamais posé de questions là-dessus. On s'ignorait plus qu'autre chose toutes les deux. Et les autres? Dans ma famille, personne qui vaille la peine. Mais pourquoi tu évites toujours de parler de toi? Moi, je fais ça. Allez, tu le sais très bien. De quoi tu as peur? Que j'aille le répéter à tout le monde? Tu sais que tout ce qu'on dit reste entre nous. Merci, c'est gentil. Je me sens beaucoup mieux. Et vous êtes combien dans la famille? Eh bien, il y a Eden, Kelly et... Enfin, il y avait Channing. C'est lui que ta mère a tué? Oh, je suis bête. J'étais stupide. Non, ça me dérange pas d'en parler. J'ai lu des tas d'articles dans les journaux. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec tout l'argent que vous avez, vous ne pouviez pas payer quelqu'un pour la sortir d'affaires? Christy, les Capwell n'ont pas une loi spéciale pour eux. Ils doivent payer pour leurs crimes comme tout le monde. Oui. Non, mais ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est que, en fait, aucune famille n'est à l'abri de problèmes ou de scandales. Mais je pense que quel que soit ce qui arrive à ta famille, tu ne dois jamais en avoir honte.
Je n'ai honte de rien. Seulement quand on a une famille quelconque, tout est différent. C'est vrai, quand on fait partie d'une famille riche, les problèmes paraissent moins graves parce que on peut se permettre d'acheter un billet d'avion pour un pays lointain et s'en aller. Alors, qui y a d'autre dans ta famille? Il y a Mason, mais il n'est que mon demi-frère. Tu as un frère, toi? Qui c'est qui t'a dit ça? Je ne sais plus, sans doute Laken. Oui, il n'est que mon beau-frère. Enfin, il est bien plus âgé. Il était déjà là quand mon père a épousé ma mère. Et tu le vois souvent? Non, pas tellement. Il vit à Los Angeles. Il est l'assistant d'un avocat. Ah, ça m'impressionne. Ça m'impressionnait moi aussi avant que je découvre qu'ils étaient 100. À quelle vitesse tu peux aller avec ça? Aussi vite qu'une fusée, enfin si je la laissais partir. Et la vitesse est limitée à 90 et toi tu n'es qu'à 80. D'accord, allons-y. Oui. Pour moi c'est ça la vie, tu comprends? Tu sais ce que j'aimerais montrer aux gens? Leur montrer ça. C'est un piano mécanique. On dit que la musique adoucit les mœurs. Non, je veux dire, quelle est cette chanson? J'en ai pas la moindre idée. C'est sûrement l'air d'une très vieille danse. C'est l'air d'une danse? Oui. C'est ce que je pensais. Vous n'avez pas envie de danser? Si. Alors dansons. Allez. Elles sont des pions de poker. Et il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. Vous dansez avec moi? Venez danser. Oui. Allons-y. On a déjà dansé ensemble avant? Ah oui, dans le passé. Ah oui? Et ça me plaisait autant qu'en ce moment? Ah oui, je crois que oui. Je suis meilleure que je ne l'étais ou pas? Différent. Je crois que j'aime ça. Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture pour accrocher un pistolet. Les pistolets sont autorisés ici? Normalement, il faut s'en débarrasser en entrant et les déposer sur les cornes que vous voyez là. Et malgré ça, il arrive souvent qu'il y ait des fusillades, des bagarres, des batailles, oui. Il n'y avait personne pour empêcher ça? Pourquoi? Le shérif y arrivait quelquefois. Et voilà, madame. À présent, c'est vous le nouveau shérif de cette ville. Oh, ça me plairait, dites-moi ce qu'il faut faire. Je n'en sais rien, madame. Si vous voulez être shérif, il faut savoir parler comme un shérif. Alors essayez. Non, je veux pas. Montrez-moi d'abord. D'accord. Vous devez parler lentement comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi le nouveau shérif de cette ville. Alors vous êtes prié d'exécuter tous mes ordres. C'est moi le nouveau shérif de cette ville. Alors vous êtes prié d'exécuter tous mes ordres. Bien. Bon, maintenant, si vous voulez être un vrai shérif, vous devez marcher comme lui. Regardez bien. Bon, allez-y. Allez. Se servir de ma mère, c'est impardonnable. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Et comment oses-tu parler de moi comme ça? Tout simplement parce que c'est vrai. Ça me stupéfie que tu ne me connaisses pas encore mieux que ça, Aiden. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'être avec quelqu'un comme toi. Je n'éprouve le besoin d'être avec personne. Pas une seule fois j'ai douté que je pouvais me débrouiller tout seul. Oui, et pour le prouver, tu as traîné les Capwell dans la boue, ce qui est un acte d'héroïsme. Je crois que tu ferais bien de revoir ton histoire. Les vôtres, vous n'avez pas toujours été aussi riches et puissants. C'est vrai que les Capwell sont arrivés avec le Mayflower, mais en voyageant en 3e classe. À leur arrivée, ils n'avaient rien d'autre que ce qu'ils avaient sur le dos. Et ils ont dû se mettre à chercher du travail comme tout le monde. Ils ont eu de la chance d'aller jusqu'à la fin de ce premier hiver, si on se souvient bien. Et pendant ce temps-là, en Californie, alors que la Californie était toujours espagnole, la famille Castillo était prospère. Oui, on était nombreux et en bonne santé. On possédait plus de 100 000 hectares. On contrôlait toute la région, ce qui est beaucoup plus que ce que ta famille et ton père peuvent espérer avoir un jour.
Mais les choses ont changé et tu le refuses. Je vais te dire une chose, écoute bien. Mes parents m'ont appris à ne pas accepter les Capwell de ce monde, mais de les battre à leur propre jeu. Mes parents aimaient ce pays, ils m'ont appris à l'aimer. C'est ça l'Amérique. C'est l'Amérique. Il n'y a aucun autre pays comme celui-là sur la surface du globe. Je peux faire exactement ce que je veux de ma personne ici. Et mes enfants le pourront aussi. C'est bien, Cruz, mais il y a certaines règles. Les règles qui comptent sont celles que je me fais à moi-même. Mais je suis malheureux quand je ne respecte pas ces règles. Le plus important pour moi, c'est d'obéir à la loi. Je suis navré. C'est ce qui fait la grandeur de ce pays. On obéit à la loi et elle nous protège. Et je ne veux pas que toi, ni ta mère, ni personne s'imagine qu'on peut menacer quelqu'un avec une arme, appuyer sur la détente et être acquitté. Si Sofia est acquittée dans ce cas, tout le monde doit l'être. Tu sais, je trouve ça merveilleux la façon dont tu justifies ce que tu as fait. Parce que tout ça, ce sont des belles phrases sur la moralité et le devoir civique, mais ça n'a aucun sens. Le vrai problème ici, entre toi et moi, c'est une chose que tu ne peux pas justifier. C'est que tu m'as enlevé ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas faim? J'étais en train de me demander combien de temps il va me falloir pour réapprendre tout de mon passé, pour savoir tout de moi-même, redécouvrir qui je suis. J'ai l'impression d'être morte, comme cette ville. Maintenant que nous sommes là, ça n'est plus une ville morte. C'est juste. Et maintenant, j'ai des souvenirs de ces quelques jours partagés avec vous. Et je crois que vous en savez un petit peu plus sur vous maintenant. Ça ne change pas grand-chose pourtant. Je n'arrive toujours pas très bien à imaginer quel genre de fille je suis. En tout cas, je suis heureuse. J'ai toujours été heureuse. Eh bien, vous êtes encore très jeune, mais je pense que vous avez toujours été très heureuse. Je pense que vos parents vous ont toujours beaucoup aimé. Et d'après ce que j'ai compris, un homme vous a aussi beaucoup aimé. Joey? Oui. Parlez-moi un peu de lui. Oh, je ne sais pas grand-chose sur lui. Je sais qu'il a été votre premier amour. Et que vous êtes connu adolescent et que vous avez été marié moins d'1 an. On était heureux ensemble. Je pense que vous l'avez été. Mais vous n'avez pas été marié longtemps. Joey est mort. Et vous n'êtes jamais arrivé à vous remettre de sa mort. J'ai dû l'aimer énormément. C'est tellement bizarre de parler de choses qui ont dû compter beaucoup pour moi et pour lesquelles je suis indifférente, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Ça ne vous rappelle rien du tout? Mais si vous dites que c'est vrai, je vous crois. Comment vous savez tout ça sur moi? J'ai fait quelques recherches. J'ai lu des articles de journaux, je me suis renseigné. Pourquoi vous vous intéressiez à moi? Oh. Vous êtes une femme, moi un homme, et vous êtes très belle. On se connaît depuis longtemps? Oui, depuis un petit moment. Vous m'avez dit qu'on avait dansé. On sortait ensemble le soir? Oui, quelquefois. Seulement quelquefois? En fait, je crois que vous n'en aviez pas très envie. Je ne vous aimais pas. Alors, je crois que vous m'aimiez comme un ami, mais vous n'arriviez pas à oublier Joey. Et vous vous ressemblez à Joey? Ça, je n'en sais rien, je ne l'ai pas connu. Ça vous aide un peu de savoir tout ça? Oui, je crois. Au moins, j'ai un passé maintenant. J'ai moins l'impression d'être un fantôme. Jack, vous êtes là? Julia? Oh, Amy, bonjour. Vous avez vu Jack? Il faut absolument que je le voie. Vous savez où il est? Jack a quitté la ville. Quoi? Il a dit où il allait? Non, il m'a simplement dit de ranger et de fermer son bureau. Amy, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais je n'en sais rien. Jack a dit que Brock l'attendait et qu'il allait le retrouver. Ah, je vois. Ça explique le revolver. Quel revolver? Brock a un revolver. Mais où est-ce qu'il l'a trouvé? Je n'en sais rien, mais si vous le voyez, il faut arriver à le raisonner absolument. Ça va mal tourner. J'ai essayé de le raisonner depuis que j'ai perdu mon enfant. Il ne m'écoute pas. Et il s'est mis dans la tête que Jack a quelque chose à voir avec la disparition du bébé. Non, je ne crois pas que Jack ferait ce genre de choses. Je ne le pense pas, moi non plus. Maintenant, il croit que Jack veut sa mort. Non, j'en doute beaucoup. Pourquoi il a un revolver? Je n'en sais rien, Amy. Je sais qu'une fois, quelqu'un a essayé de le tuer. Au moment où Renfro a disparu.
Depuis, Jack est à la recherche de Renfro. Il pense qu'il a quelque chose à voir avec mon enfant. S'il vous plaît, oubliez un peu Jack et pensez plutôt à Brock. Je n'arrête pas, croyez-moi. Y a quelqu'un? Alors, c'est là que Christy Duval habite, hein? Habitait. Un vrai palais, non? Eh bien, c'est mignon. Merci de m'avoir accompagnée. C'était vraiment très très gentil de ta part. Oh, je peux t'attendre ici et te ramener. Non, non, c'est pas nécessaire. Et comment vas-tu rentrer? Il y a un bus qui va d'ici à Santa Barbara. Tu es nerveuse, hein? Non, pourquoi? Je te sens tendue. Bon, je suis un peu nerveuse, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Oh, dis-moi, au fait, tu as un cadeau pour ta maman? Oh mon Dieu. Oh non. Quoi? J'ai complètement oublié, j'ai rien pour elle, mais je peux pas y aller. Oh, puis je suis là, c'est ce qui compte finalement, non? Je serai son cadeau d'anniversaire, j'espère qu'elle sera contente. Merci encore de m'avoir accompagnée jusque-là. Au revoir. On se reverra à l'Orient Express. Bonne chance. Maman, voilà Christy. Oh, elle est là? J'avais cru comprendre qu'elle ne viendrait pas. Oh, regarde dans quel état je suis. Je suis allée me faire ma couleur hier, mais Gilles n'était pas là. Et Angie n'y connaît absolument rien en ta Dieu. Maman, crois-moi, tu es très bien. Hein? Essaie d'être gentille avec elle, s'il te plaît. Maman, elle partira probablement après le dîner, alors prends sur toi jusque-là. Gentille, moi. Et tu me connais, tu sais que je sais être très gentille quand je veux. Bon, allez, va ouvrir. Mais tu l'accueilleras gentiment. Va ouvrir. Maman, elle t'aime tellement. Il va falloir que je le fasse moi-même. Oh, ça me fait tellement plaisir que tu aies pu venir. Il fait chaud ici parce que l'air conditionné est en panne, mais enfin... Ça ira. Oh, Christy, ma chérie. Bonjour, maman. Oh, viens ici, viens dans mes bras. Oh. Ça fait si longtemps. Oh, ma chérie, tu as l'air en pleine forme. Ces gens te traitent bien, hein? Oui, j'ai rencontré des gens très gentils. Oh, toi aussi, t'as l'air en forme. Oh, tu plaisantes, j'ai une tête épouvantable. Non, mais t'as entendu ça, j'aurais bien du mal à la croire. Mais... Bon, je vais aller voir si le dîner est prêt. On n'a pas pu me faire ma couleur hier. J'aurais bien dû le faire moi-même. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Oh non, maman, tu es très bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment tu te sens? Non, pas mal, j'ai juste pris un petit coup de froid, rien de très grave. Je crois que je devrais arrêter de fumer ces horreurs, mais en fait, j'arrive pas à m'en passer. Tu as déjà repris ton travail? Non, pas encore, mais ne t'en fais pas, j'y retournerai bientôt. Richard m'a appelé. Oh, quel baratineur, cet homme. Il m'a dit de ne surtout pas m'inquiéter pour mon travail, qu'il allait me garder ma place et que mon travail attendrait mon retour et que je ne revienne que quand je me sentirais prête à m'y remettre. C'est gentil de sa part. Maman, tu te souviens, tu m'avais promis. Oh oui, je sais, ma chérie, je sais. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Oh, je te le jure. Seulement, j'ai juste besoin de quelqu'un de fort, sur qui je puisse compter, auprès de moi. Tu comprends ça? Si toi, tu étais là, ça irait mieux. Tu ne veux pas rester ici avec moi?
Tu vois, je te le demande du mieux que je peux. Jack? Jack? En chair et en os, docteur. J'attendais Jack Lee, mais vous ferez très bien l'affaire. Soyez raisonnable, je vous ordonne de poser cette arme immédiatement. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Jack Lee? Avec votre clé? Je ne répondrai à aucune de vos questions tant que vous continuerez à pointer cette arme sur moi. Ah oui. Vous feriez mieux de répondre à mes questions justement parce que j'ai une arme. Où est le bébé? Où est le bébé de Amy? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, ne bougez plus. Restez ici ou je vous descends. Mais vous êtes fou. En effet. Et les gens fous ont des réactions violentes et impulsives, non? Alors répondez-moi. Où est le bébé d'Amy? Ça m'embête de vous répéter encore une fois que je ne sais pas... D'accord, je vais vous dire une chose. Je sais que votre ami Jack Lee, oui, il a payé tous les soins médicaux d'Amy. Expliquez-moi comment vous savez ça. J'ai fouillé dans son dossier, votre nom figure partout. Et alors? Jack est mon avocat, il s'occupe de nombreux problèmes. Je sais que vous êtes tous les deux derrière tout ça. Vous pourriez prouver ce que vous dites? J'ai suffisamment de preuves et j'ai aussi plusieurs faits convaincants. Ah, vraiment? Oui. Par exemple? Kelly Capwell et Nick Hartley recherchaient les mêmes dossiers. Et ils ont disparu. N'est-ce pas, Renfro? C'est une simple coïncidence. Ah bon? Oh, je ne crois pas. Oh, allez-y. Regardez ça. Non. Arrêtez, Kelly. Non, arrêtez. Non. Je suis navrée. C'est malin. Attendez, je vais vous essuyer. Vous m'avez déjà fait ça. On s'était amusé autant. Non. Renfro. Mais où peut-il être? Qui est-ce? Amy, c'est Brooke, ouvre-moi. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est Renfro, où est-ce que tu l'as Va me trouvé? chercher une corde. Trouve une corde. Mais voyons, je n'en ai pas, où veux-tu que j'en Mais trouve trouve-en une, débrouille-toi. Bon, je vais aller en chercher une. Tiens, attrape ça, il va se réveiller. Il faut que je l'attache. Non, pas comme ça. Attends, regarde. Voilà, comme ça. Hein? Pointe-le dans sa direction. Brooke, je ne peux pas. Bon, je vais essayer de trouver une corde. Encore une arme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah, tu vas pas me croire. Mais je l'ai trouvé dans la chambre d'hôtel de Jack Lee. Et devine ce qu'il avait? Sa propre clé. Alors, tu commences à comprendre maintenant? Amy, vous n'allez pas vous laisser influencer par ce maniaque. À toi l'affaire! Donne-moi ça. Alors, Renfro, je suis sûr que vous savez où se trouve le bébé. J'ai une réputation à défendre dans le monde entier. Un homme comme moi n'aurait pas volé un bébé à une Vous pouvez continuer à nier, mais je sais que Jack Lee et vous, vous êtes derrière tout ça. Voilà pourquoi Jack m'avait dit de ne pas te croire. Il savait que tu le suspectais. Alors, tu me crois maintenant? Oui, excuse-moi d'avoir douté de toi. Bon. Vous savez où est mon enfant, n'est-ce pas? Non. Non. Vous êtes un menteur. Dites-moi où est mon bébé.
je n'en sais rien. Rendez-moi mon enfant, je veux le revoir. Vous regretterez d'avoir fait ça, je vous le garantis. On connaît la vérité, n'est-ce pas? Bon, tu es de mon côté maintenant, alors on doit rester ensemble. Écoute-moi, calme-toi, calme-toi. Écoute, j'ai une idée. Tu veux vraiment te venger? Kelly. Ah non. Kelly, arrêtez. Je ne comprends pas. Kelly. Vous ne voulez pas que je vous touche? Non, c'est pas ça. Nick, c'est agréable de vous toucher. Ça n'est pas agréable pour vous? Ah si, ça l'est. En effet, c'est agréable. Nick, ça ne va pas? Ah, si, ça va. Eh bien alors? Bon, bah écoutez, maintenant on va chercher de l'eau. Est-ce que ça vous ferait plaisir de prendre un bain? Oui. Ah oui, bah moi aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire un bon feu pour pouvoir réchauffer de l'eau pour le bain. D'accord. Bon, très bien. Bon, il faut vous déshabiller. Non, attendez une minute. Il faut d'abord que je fasse un bon feu. Ensuite, on fera chauffer de l'eau. Il faut un seau pour mettre de l'eau. Voilà, ça ira. Nick. Quoi? Pourquoi vous vous enfuyez toujours quand j'essaie de vous toucher? Non, c'est pas ça. Je veux seulement préparer mon bain. Et vous changez de sujet à chaque fois. En fait, c'est à cause de moi. Vous ne voulez pas être près de moi? Mais si, mais... Alors dites-moi pourquoi vous réagissez comme ça. Kelly, je ne veux pas profiter de vous. Vous comprenez? Il s'agit d'une machine destinée à fausser la mémoire. À fausser la mémoire? Mais j'ignorais que ça pouvait exister. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en examiner une, mais je savais qu'il en existait plusieurs sortes. Et comment ça marche? Ça fonctionne selon le principe des impulsions électromagnétiques à haute intensité. À certains niveaux, ça peut endommager une partie du cerveau. Et pour toujours? Si l'intensité est faible, les dommages ne seront que temporaires. Mais si l'intensité est forte et prolongée, ça peut causer des dommages permanents. Tu crois qu'on s'est servi ça sur Kelly? On n'a aucun moyen de le savoir, Eden. Mais si elle est atteinte, chaque minute est comptée pour elle. Écoute-moi. Inspecteur Castillo, je suis navré, mais on n'a rien trouvé qui puisse nous dire où la fille Capoel a été emmenée. Vous devriez faire venir du renfort ici, Tim, parce qu'on va passer la région au peigne fin. On ne partira pas tant qu'on n'aura rien trouvé. Mais je sais pas ce que tu espères trouver ici. Nick Hartley a enlevé Kelly et plus tu resteras ici, plus tu Après ce qu'on a trouvé ici, je suis de plus en plus ailleurs. persuadé que Nick n'a pas pu enlever Kelly. Tu comprends ça? Ta confiance aveugle en tes amis me surprend. J'ai l'impression que tu t'acharnes plus contre les Sophia Capoel de ce monde que contre les Nick Hartley. Je rentre à la maison, ce que vous faites ne m'intéresse pas. Fais donc ça, Eden, va-t'en d'ici. Je vais peut-être enfin pouvoir travailler. Joyeux anniversaire! Allez, souffle tes bougies! Vous croyez que j'ai assez de souffle pour éteindre toutes ces bougies? Essaye! Oh, Christy, chérie, appelle les pompiers et dis-leur de se préparer à venir au cas où. Bravo! Ouais! Oh, maman, tu attends quelqu'un? Non? Ah, ouais, c'est peut-être Richard qui passe pour me souhaiter un bon anniversaire. Je vais ouvrir. Bonjour, Christy. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne voulais pas interrompre votre soirée, mais tu as oublié ça dans la voiture. C'est le cadeau pour ta maman. Oh, il fallait pas, tu sais. Bon, ça m'a pas dérangé du tout. Je sais qu'un anniversaire, ça compte. Tu ne dois pas décevoir ta maman. Entre, je vais te présenter ma mère. Si tu veux. Bonjour. Je te présente ma mère et ma sœur Marie. Bonjour. Voici Ted Capoel. Madame Duval. Enchanté. Moi, je m'appelle Teda. Teda comme Teda Barra. Mais je suis Teda Bassett, non pas Duval. C'est le père de Christy qui s'appelle Duval. Ah, excusez-moi. Oh, ne vous excusez pas, vous pouviez pas savoir. Ted, Christy m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon? C'est vrai, bah, c'est gentil. Je vous ai vu
À l'Orient Express, aujourd'hui. Ah oui, à l'heure du déjeuner. Oui, c'est exact. Alors, vous êtes un Capwell? Oui. Pas l'un des Capwell de Santa Barbara? Ah, j'ai peur que si. Channing Capwell est mon père. Oh, mais c'est fantastique pour vous. Magnifique Jeep. Oui. Je lisais justement un livre sur les gens riches qui conduisent des Jeeps de nos jours. Ils appellent ça le nouveau snobisme, vous le saviez? Ouais, je parie que cette bagnole a dû coûter des millions. Ah, je ne saurais pas dire. Bon, eh bien, il est temps que je parte maintenant. Vous allez bien accepter un peu de gâteau. Oh, maman, si tu ouvrais le cadeau de Christy. Ah, oui, c'est vrai. Bon, ben, ouvrons ça, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah ça. Oh, c'est un beau cadeau. Ah oui, je suis très gâtée. Merci, ma chérie. Mais tu n'aurais pas dû. Je voulais quelque chose qui te plaise. Bon, alors quoi, tu donnes un morceau de gâteau à Ted? Oh, oui. Je sais ce que ça t'a coûté. Où tu as trouvé l'argent pour payer ça? Eh ben, j'ai pas... Sale petite gamine. Tu as couché avec lui, hein, pour pouvoir payer ça. J'ai couché avec personne. Mais tu Non. penses que je vais te croire? Je te connais suffisamment, ma fille. Je connais ta façon de procéder, tu le regretteras. Maman, fais pas ça. On répond pas à sa mère, espèce de sale petite traînée. T'as couché avec ce Ted Capwell, c'est pas vrai? Autrement, il se montrerait pas avec une fille comme toi. Ces garçons-là vont avec des filles comme toi pour une seule chose, et une chose bien précise. Maman, Ted est un chic type. Tais-toi, sale menteuse! Qu'est-ce que c'est? T'as pas tenu la promesse que tu m'avais faite. Tu m'avais promis. Donne-toi une seconde. Et pourquoi j'attendrais? Viens ici. Écoute, je ne veux pas que tu penses que je ne fais pas tout pour essayer de retrouver Kelly. Oh, tu commences à avoir mauvaise conscience. Non, je n'ai pas mauvaise conscience. Ce que tu voudrais que je pense, hein, ce que tu voudrais que je pense, c'est que tu fais tout ton possible pour retrouver ma sœur. Alors que tu sais comme moi que ça n'est pas vrai, parce que si c'était le cas, tu courrais après Nick à l'heure qu'il est. Nick n'a pas pu faire ça tout seul, il y a trop de dommages, et si ça n'a pas pu être fait par une seule personne. On ne trouvera jamais si tu ne veux pas. Écoute-moi. Je veux les retrouver tous les deux autant que toi. Et s'il s'avère que Nick est coupable, s'il est reconnu coupable, je le punirai aussi durement que si c'était n'importe qui d'autre, ça je te le jure. Il faut que j'y aille. Laisse ton orgueil de côté et écoute-moi une seconde. Ça ne te satisfait pas, ce que je viens de te dire? Bon, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. On va faire comme je te l'ai dit, d'accord? Calme-toi. Renfro, vous savez, habituellement, je suis un type très gentil. Mais vous m'avez mis dans une situation impossible. Et je n'aime pas qu'on me pousse dans des situations pareilles. Alors pourquoi vous n'essayeriez pas de m'aider à en sortir? Je serais ravi de vous aider. Alors, si vous me laissez partir, j'essaierai de convaincre Lee de ne pas vous tuer. Et si on ne veut pas? Vous aviez raison. Ils finiront par vous tuer de toute façon, mais plus longtemps vous me garderez attaché, plus tôt ça arrivera. Jack m'attend, et s'il ne me voit pas arriver, eh bien, vous savez qui il suspectera en premier, non? Je crois qu'on n'a pas le choix, Bruck. On va le tuer. Non, Amy, laisse-moi m'en charger. Alors, calme-toi. Bon, écoutez, de toute façon, je vais mourir, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne me dites pas où est l'enfant?
J'emporterai le secret dans ma tombe, mais j'aimerais le savoir avant de mourir. Comme c'est dramatique. Mais mon cher, dans la vie réelle, on n'a pas les réponses à ces questions juste avant de mourir. Dites-moi juste une chose. L'enfant n'est plus dans ce pays. Je n'en ai absolument aucune idée. C'est parce que votre mission à vous est déjà accomplie, c'est ça? Vous m'avez dit que mon enfant était vivant, c'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, dites-moi qu'il est vivant. Ma chère enfant, je n'ai vu votre bébé qu'une seule fois, je l'espère autant que vous. Mais comment vous pouvez être aussi cruel? Amy, tu m'avais promis de me laisser m'occuper de... Je m'en fiche! Si on arrêtait un peu de jouer à ces jeux puérils. Pour vous, c'est peut-être un jeu, mais pour nous, ça n'en est pas un. Jack et ses hommes seront ici d'une minute à l'autre. Vous ne vous en tirerez pas. Vous et Jack Lee, vous êtes impliqués dans un trafic de vol de bébés. Absolument pas. Je ne me serais jamais livré à des choses aussi abominables et répréhensibles. Bon, que admettons, ça. mais je suppose que vous seriez capable d'enlever seulement un bébé. Je n'appelle pas ça enlever. Il existe certains facteurs que vous ignorez. Continuez. Des facteurs qui ont des ramifications légales et qui peuvent être discutables moralement parlant, mais je veux que vous sachiez que je n'ai rien fait de mal. Vous m'avez volé mon enfant, voilà ce que vous avez fait. Et ça, c'est quelque chose de mal. Et si vous pensez que non, je ne sais pas quel genre de monstre vous êtes pour voler à sa mère un bébé qui vient de naître. Maintenant, docteur, vous allez me dire immédiatement où se trouve mon enfant, où j'appuie sur la détente. Vous ne feriez pas ça. Vous ne pouvez pas. Je pourrai et je le ferai. Répondez-moi maintenant. Non, non, je vous en prie, Amy. Non, non, pas ça. Ne tirez pas, je vais tout vous dire.